pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons été richement bénis ce matin. Et le serviteur de Dieu, dans son résumé également, nous a fait du bien. Je voudrais poser une question. Qui a été heureux pendant les cantiques? Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux? Qu'est-ce qui a rendu heureux? Donc quelqu'un va me dire ce qui l'a rendu heureux. Non, pas un chantre. Ce qui m'a rendu heureux, ce sont les paroles des cantiques. Que Dieu te bénisse. Frère, que Dieu te bénisse. Vous savez, quand nous venons ici, c'est pour que, autant que cela dépend de nous, nous puissions laisser tout ce qui peut faire ombrage à la communion avec le Seigneur, pour que nous soyons en communion avec Dieu. Dans tout. C'est pourquoi très souvent nous demandons de prier pour nous. Tout à l'heure, le frère a beaucoup insisté. Priez pour nous. Peu importe celui qui se tient ici. Peu importe celui qui anime. Mais ce que nous voulons, c'est que nous soyons transportés. Non pas par le rythme, forcément. Mais très souvent, ce qu'on constate, c'est-à-dire on veut faire du rythme. Et on est heureux quand il y a le rythme. Et on danse, on saute, on transpire, alors on est content. Que Dieu nous aide. Nous devons être transportés par des cantiques spirituels. Le spirituel réside dans les paroles qui sont en accord avec la parole du Seigneur. Dans le cantique, il y a des strophes, il y a des écrits. La plupart du temps, c'est des personnes qui ont été inspirées. Et c'est dans leur inspiration qu'ils traduisent ce qu'ils ont pensé. Lisez un peu les psaumes. C'est ce qui nous rend heureux. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est que comme ça se voit dans les dénominations, dans beaucoup de choses, ça dit c'est le show. Si on peut danser vraiment en prenant pour modèle ce que David a fait. Mais David n'était pas là pour transpirer. Ce que David faisait, ce n'était pas pour transpirer. S'il est arrivé qu'il transpire, c'est parce qu'il était transporté dans l'esprit et c'était vraiment Dieu qui le poussait à le faire. Donc que Dieu nous aide. C'est parce qu'un frère a demandé quand le frère parlait, il dit on ne veut pas l'animation, mais on veut des cantiques spirituels. C'est ça, frère. Vous savez, comme le frère par exemple le dit, quand un frère pose une question, c'est vraiment pour mieux comprendre des choses. C'est dans un esprit juste. Il y a des gens qui ne comprennent pas, il veut des clarifications. C'est pourquoi je pose la question, qu'est-ce qui nous a plu tout à l'heure? Qu'est-ce qui nous a rendu heureux? Moi, personnellement, c'est les paroles également, comme le frère l'a dit. Et je pense que plusieurs étaient heureux par rapport à ce qu'ils chantaient. Les paroles. Donc que Dieu nous aide. Alors, les chantres, frères, quand vous vous concertez, mettez l'accent sur ça. Ce qu'on veut, c'est une production que nous avons ici à Abidjan. Il y a beaucoup de bonnes paroles dedans. Mais vers la fin, il
il y a beaucoup aussi de nouveaux cantiques que nous avons pris, que nous avons mis dedans. C'est vrai. Quand c'est inspiré, même la manière de le chanter, faisons en sorte que ceux devant lesquels nous tenons pour chanter soient transportés. Mais ne créons pas par nous-mêmes une ambiance pour nous réjouir. C'est-à-dire, on peut le faire pour dire que, attention, ça, comment j'étais venu, les frères se sont levés, ils ont dansé. C'est bien. Mais ce qu'on veut, c'est que les frères soient guéris. Que les frères soient transportés au ciel. Que les frères expérimentent ce que c'est que le spirituel. C'est cela. Si en le faisant, dans ta communion avec le Seigneur, le frère est transporté, mais gloire au Seigneur. Donc que Dieu nous bénisse. D'autres frères pourraient éventuellement ajouter quelques petits éléments par rapport à ce que j'ai dit en lien avec cette question qui nous a été posée. C'est-à-dire, juste pour éclairer ma lanterne, qu'est-ce qu'une animation? Comment chanter pour que nous ne soyons plus dans l'animation dans l'église? C'est le frère qui posait la question. Juste quelques éclaircissements pour éviter de verser désormais dans l'animation dans l'église. C'est un frère qui pose la question. Et juste pour vos témoignages, à la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a approché pour dire « Ah, vraiment, c'est vrai qu'on a passé de bons moments dans la louange lors de la veillée, mais bon, il y a des choses qui ont été faites comme si c'était simplement du rythme et de l'animation. Beaucoup, en tout cas. » Alors, cette question ne vient que confirmer. Ça fait 2 témoignages. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous voulons aller au ciel. Et tous ces éléments participent à notre préparation. Que Dieu nous bénisse. On a fait le résumé. Je dirais peut-être 2 ou 3 mots par rapport à ce que nous avons entendu. Je retiens d'abord une chose. C'est que c'est un témoignage. Et dans Ésaïe 28, 8-20, Ésaïe 20, moi c'est le contraire, c'est le 8, 20. Ésaïe 8, verset 20. Il a écrit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Ceux qui nous ont précédés, ils nous ont laissé des modèles. Quand l'apôtre Paul en parle, il dit quoi? Soyez mes imitateurs. Il nous invite à l'imiter. Il demande même aux disciples, à Timothée, à Tite, à tous ceux qui étaient avec lui, il dit ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Donc c'est lui qui dit, voilà, j'ai un témoignage. Donc imitez. Parce que moi, le témoignage que j'ai, j'étais moi-même un bon imitateur de Jésus-Christ. Donc imitez ce que je fais. C'est-à-dire que quand nous avons vu un témoignage d'un prédécesseur qui a été visité par le Seigneur de telle façon, nous devons imiter son témoignage. Et c'est pourquoi le serviteur de Dieu a pris soin ce matin. Il dit, il ne va pas prêcher. Il n'est pas allé dans les Écritures pour essayer de nous expliquer des choses, mais il a partagé son expérience de la vie. Et cela, c'est pour nous aider. C'est pour que nous ne soyons pas inquiets, mais que nous fassions confiance à notre Dieu. Une confiance absolue. Une foi totale. Croire que ce que Dieu a dit dans sa parole, il va le faire. Même quand tu es dans des situations difficiles, il va le faire. Quand Dieu a parlé, la seule chose qui nous reste, c'est d'agir. En agissant, nous manifestons la foi que nous plaçons dans ce qu'il a dit. C'est agir simplement. Nous le savons, on l'a plusieurs fois répété. Quand Dieu appelle Abraham, Abraham ne se pose pas de questions.
comment cela va-t-il se passer? Est-ce que le lieu où je m'en vais, les gens vont me recevoir? Quelle est la voie pour y aller? Non. Il a entendu, il s'est levé, il a pris tout ce qui lui appartenait et puis il s'est mis en route. C'est l'obéissance. Une obéissance absolue. Et quand tu obéis de cette façon, Dieu récompense ton obéissance. C'est la foi. La foi. Une fois, quelqu'un me disait, est-ce qu'il faut placer l'action avant l'obéissance avant l'action? Ne faisons pas de polémique pour ces petites choses. L'essentiel, c'est que quand Dieu a parlé, il faut agir. La personne disait, il faut d'abord dire obéissance avant l'action. C'est possible. Mais l'obéissance, c'est l'action. C'est-à-dire, obéir, là, tu es en train d'agir. Parce que celui qui voit ton action se rend compte que tu es en train d'obéir à ce qui a été dit. Donc, que ce soit, c'est-à-dire, obéissance avant action, ou action avant obéissance, l'essentiel manifeste ta foi. Donc, c'est cela. Alors, quand on entend, quand on voit, quand on instruit sur la vie d'Abraham, Abraham n'a fait qu'obéir à ce qu'il a entendu. Paul a fait autant et donc lui, il nous invite à faire pareillement. Alors quand ce matin, le serviteur de Dieu, le frère Branham, vient et qui dit, bon, aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, je ne vais pas prendre les doctrines et tout ça, mais je vais vous parler de mon expérience. Mais c'est pour que notre foi s'élève. Prenez, je vais prendre peut-être, comme dit, un ou deux trucs et puis je vais passer à autre chose. Parce que le frère Nguessan a déjà fait la prédication qu'il voulait faire. Hein. Il a déjà dit les choses que je vais dire. Hein, il ne le sait pas. Les frères, préparez ce que je vous ai dit de préparer et puis tout à l'heure vous allez projeter. On va tous lire ensemble. Je voudrais qu'on lise ensemble quelque chose que le frère Franck a déposé. On va ensemble le parcourir, tout doucement. Mais avant, je voudrais parler à nos sœurs. Sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous savez, nous sommes dans un processus de maturation. C'est-à-dire que dans ce processus-là, Dieu nous aide à mûrir. Dieu nous aide à devenir des filles de Dieu. Des filles de Dieu qui ont été éprouvées. Elles pouvaient être éprouvées, ça peut être difficile, mais cherchez chaque fois la volonté de Dieu. Cherchez ça. Autant que ça dépend de vous, faites des efforts. Dans l'expérience que le frère Branham a partagée avec nous, il a parlé de la tumeur de sa femme. La tumeur est venue. Mais comment la tumeur est-elle venue? Les sœurs. Bill, tu es toujours absent. C'est moi ceux qui m'occupent des enfants. Les sœurs, vous reconnaissez, non? Je vous demande, vous les sœurs, dans ce type de propos qu'on tient vis-à-vis de nos maris. Pour les sœurs qui sont mariées, hein, souvent, on est exaspéré. Et puis, on parle sans se contrôler. On laisse la situation nous dominer. Mais vous avez reçu la force de dominer les situations. Les sœurs, vous avez reçu le pouvoir de dominer sur toute la puissance de Satan. Mais vous ne répondez pas, ou bien? Oui, vous avez reçu cela. Quand vous ne pouvez pas, tournez-vous de celui qui rend capable. On a entendu ici, quand le Seigneur Jésus criait, on dit, avec larmes et avec des grands cris, il s'est adressé à qui? À celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est la même chose. Et il a été exaucé, comme dit le frère Isaac. C'est-à-dire, quand on est en face de situations difficiles, mes sœurs, s'il vous plaît, ne regardez pas aux frères. Ne regardez pas aux enfants. Ne regardez pas à vos sœurs. Mais sachez que nous avons un seul ennemi. Un seul. Donc gardez-vous. Mais surtout quand c'est votre mari, c'est votre chef.
qu'il soit bancal ou non, qu'il soit comme ça ou comme ci, aussi longtemps que tu lui as dit oui, je t'aime, et que vous avez été mariés, faites attention. Et ici, la femme du frère, du prophète, à un moment donné, elle était exaspérée et elle a parlé. Je suis seule à m'occuper des enfants, tu n'es pas là, tu es toujours parti, même quand tu es là, tu es dans l'autre chambre, etc. Mais il est au service du Seigneur, n'est-ce pas? On n'a pas dit aux frères de ne pas s'occuper de leur femme, ce n'est pas ce que je veux dire. Hein, frère, soyons équilibrés. Mais sur quoi je veux mettre l'accent, puisque le frère en a parlé, c'est par rapport aux sœurs. Notre modèle, malgré la pression, malgré l'injustice qu'on lui infligeait, malgré tout ce qu'il souffrait, il a gardé le silence. Nous l'avons entendu à la convention, on l'avait entendu ici également, le frère Franck est revenu plusieurs fois là-dessus. C'est le modèle. On est comme une brebis qu'on envoie à la tonte. Il n'a pas ouvert la bouche. Mais nous, on a tellement d'intérêt à défendre. On a tellement raison. Mais sœur, quand la sœur s'est conduite ainsi, la tumeur est venue en elle. C'est le témoignage que nous avons vu. Et c'est pour nous, je dis, le Seigneur nous instruit pour nous aider. Elle n'est pas restée dans sa position, elle a dévié un tout petit peu et le Seigneur l'a frappée. Parce que quand Dieu aime, il corrige pour qu'on revienne au point de départ. L'amour ne ménage pas la verge. Donc elle a été corrigée. Donc c'est pour nous les sœurs, pour vous les sœurs. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand c'est survenu, ils ont crié au Seigneur. C'est sur ça que le frère est intervenu. Ils n'ont pas dit, comme c'est le prophète, il a prié pour beaucoup de personnes, ils ont été guéris, donc il n'y a pas de problème, n'allons pas à l'hôpital. Mais quand le frère a vu la tumeur, la première fois qu'ils sont allés à l'hôpital, les médecins n'ont pas pu voir la tumeur. Vous avez entendu ça, non? Dieu dévance le temps. Ils sont allés, ils ont fait les examens, les échographies, peut-être les scanners, les scintigraphie, IRM, hein, les médecins là, vous connaissez tout. On a tout fait ce qui est imagerie. On n'a pas vu quelque chose. Mais quand le moment est venu, après qu'elle ait fait ce qu'elle a fait, le Seigneur a fait sortir la tumeur. C'est une correction. Et ils ont commencé à prier. Ils ont prié. Quand ils sont allés faire l'échographie, il y a une tumeur. La tumeur avait la taille d'un pamplemousse. Hein? Les grosses oranges, vous connaissez les pamplemousses, c'était gros comme ça. Donc c'était tellement que c'était visible. Et il a prié. Ils ont prié encore, ils ont prié encore. Et ça ne marchait pas. Frères, restons équilibrés. Personne n'est encore arrivé. Nous sommes sur le chemin du perfectionnement. Prions pour que Dieu nous perfectionne. Dans l'humilité, le frère Branham dit à sa femme et à ses frères, notre foi n'est pas à la hauteur. Quelle humilité. Mais nous, on a l'impression qu'on est déjà arrivé. Et donc, on est prêt à fustiger les frères, à faire ceci. Non, frère, ce que vous avez à faire, quand vous êtes informé d'une situation, c'est de plier vos genoux pour intercéder. Le Seigneur cherche quelqu'un. Il n'en trouve pas. Il ne veut pas les contestataires. Il ne veut pas les contempteurs ou les accusateurs. Si vous accusez, vous êtes du côté de Satan. Quelqu'un qui lève un mur, une brèche, et puis se tienne là, pour dire, mais le frère Ndri a beaucoup de difficultés. Peux-tu l'aider? Ça, tu fais une bonne œuvre. Donc, que Dieu nous aide. Le frère Branham se rend compte qu'ils ne sont pas encore arrivés quelque part. Il dit, notre foi n'est pas à la hauteur. Mais après, quand il est resté seul, il dit, tu vois, je l'aime. Tu me l'as donné. Bon, tu vois, depuis que nous sommes ensemble, elle ne s'est jamais opposée à l'œuvre du Seigneur. Elle prépare pour moi, elle lave mes habits, elle s'occupe de moi correctement. Certainement que, bon, avec la pression, elle a un peu déraillé, mais fais grâce. Amen. Amen. Voici le modèle qu'on nous laisse. Sœurs, frères, le témoignage a été rendu pour nous aider. C'est un homme qui avait combien par mois? À peu près 240, 100 par 4, ça fait combien? 400 $ multiplié par 600, ça fera 240 000
par mois, c'est ça, non? C'est 240 000 à peu près par mois. C'est 100 $ par semaine. C'est ce qu'il prenait. Mais ici, il y a des gens qui ont 500 000, 600 000, 1 million, 2 millions et plus. Ah non? Il n'avait que ça. Il ne s'en plaignait pas. Il n'était pas envieux. Même quand on l'a poursuivi parce qu'on a fait des chèques en son nom par rapport à l'évangélisation, mais ce n'est pas ça que je viens de dire, le frère a déjà parlé de ça. Mais je veux dire que, bon, il a dit, avec les 100 $ que j'avais, ma femme ne se plaignait pas. Elle s'occupait de moi correctement. Mais comme c'est arrivé, elle a parlé un peu comme ça, Seigneur, use de grâce, use de miséricorde. Frères et sœurs, vous avez un Dieu miséricordieux. Il est compatissant. Quand il a fini de parler, il lui a dit, lève-toi. Il a voulu insister pour dire, non, je n'ai pas encore fini, je n'ai pas encore eu la réponse. Il dit, lève-toi. Et puis, dis ce que tu veux par rapport à la tumeur. Parle simplement. Ordonne. C'est moi qui étais sur les vagues et puis j'ordonnais les choses. Donc, ordonne simplement. Le Dieu qui a parlé au frère Branham, c'est lui qui vous parle actuellement. C'est lui-même. Il n'a pas changé. Et quand le frère Branham s'est arrêté et qu'il a parlé, il lui dit, quand tu vas parler, comme tu as parlé, on ne va plus trouver de traces. Le frère Branham en a parlé à sa famille, à tout ça et à sa femme. Et lui, il est allé, il dit, bon, va à l'hôpital. Elle va à l'hôpital. La tumeur avait quelle taille? La taille, au départ, d'un pamplemousse. Mais quand il est arrivé là-bas, Dieu a dit quoi? On ne va plus trouver de traces, non? On a fait tous les examens, il n'y avait plus de traces. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Donc quand Dieu parle, il faut simplement obéir. C'est à cela que nous devons arriver. Et il y a la tempête avec la création des écureuils et tout ce qu'il a raconté. Mais c'est pour nous dire, frères et sœurs, que le même Dieu est avec nous. Pourquoi je le dis? C'est que le message nous est parvenu. C'est ce message qui va préparer la seconde venue du Seigneur. Et donc, le frère Branham a reçu tout, il nous a déposé. Il a ouvert le magasin. Dans le magasin, c'était les bandes magnétiques. Il a tout mis dans le magasin. Rien ne manque. Si je veux revenir à ce qui est naturel, si c'est du couscous que tu veux manger, il y a le couscous. Si c'est dans notre milieu ici, si c'est du foufou, il y a du foufou. Si c'est du ndolé, comme au Cameroun, il y en a. C'est-à-dire qu'il y a de la nourriture pour tout le monde. C'est-à-dire c'est la parole. La parole, c'est notre nourriture. Il y a de la nourriture pour tout. Et le frère Branham, quand il a fini, quand le Seigneur l'a appris, le message ne s'est pas arrêté. Parce que ce n'est pas le frère Branham qui est quelqu'un ou qui est quelque chose. C'est l'esprit qui était en lui, l'esprit d'Élie qui est venu en lui, qui est quelque chose. Et cet esprit a travaillé, il a fini pour lui. Mais le message est là, c'est ce message qui va préparer la seconde venue du Seigneur. Et pour ça, il a trouvé un serviteur fidèle et prudent. Et aujourd'hui, nous écoutons. Et aujourd'hui, nous écoutons. Et nous lisons. Nous écoutons, nous lisons. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons lire quelque chose. Ça fera fondamentalement la deuxième fois que je vais revenir sur le sujet. C'est le sujet du mariage. Parce que plusieurs questions m'ont été posées. Plusieurs questions. Mais je ne vais rien dire moi-même. On va lire ce que le frère Franck a déposé. Amen. Pour que les gens n'aient plus d'opinion. Quand on parle, ils ont l'impression que le frère Ndri est en train d'établir des lois. On m'a appelé non seulement d'ici, mais partout. On m'a envoyé des audios. On m'a traité de beaucoup de noms. Quand j'avais fait quand j'avais parlé sur le sujet. Mais j'avais pris ça par rapport à l'interview de 1996 en son temps. Mais je veux prendre ce que le frère Franck a placé en 1970. Il y a l'audio et il y a l'écrit. Je veux qu'on suive, tout le monde va lire. Pour ne pas dire que je n'ai pas bien compris, on peut revenir dessus au besoin. Pour qu'on aille pas à pas. Pourquoi? C'est le serviteur fidèle et prudent. Et c'est ce message qui va nous préparer pour l'enlèvement. Ce n'est pas le message de frère Ndri. Ce n'est pas le message d'un serviteur de Dieu ici. Même quand nous parlons,
c'est parce qu'il a déposé quelque chose que nous prenons pour donner. Comme lui également, il a dit, il n'aurait pas eu de ministère si frère Branham n'avait pas été suscité. Donc c'est la continuité. Mais on le dit pourquoi? Quand je m'arrête là, que je regarde les frères et les sœurs, je dis parmi les sœurs, encore il y a quelques vieilles sœurs. Mais parmi les frères, aujourd'hui je vois le frère Zadré qui est assis, le frère Kouchi, le frère Kwame, le frère Ale, le frère Luba, hein, bon, le frère Ezoa, le frère Oka. Hein. En tout cas, la majorité, en tout cas, ils sont plus jeunes. Pas jeunes en âge. Pas longtemps qu'ils sont venus. C'est pourquoi une fois je disais que si on veut faire des statistiques, je me dis, est-ce que ceux qui sont là, ceux qui sont jeunes, qui sont venus il n'y a pas longtemps, ils ne peuvent pas atteindre 70% et plus. Pour cela, il est bon de revenir souvent sur les fondamentaux, sur les choses essentielles. On a tellement appris. Hier, comme je le disais, je le dis encore ce matin, ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. On a vu l'exemple de Caleb. Caleb n'a fait qu'obéir. À 40 ans, en tant qu'espion, quand il allait pour prospecter, quand il allait pour espionner, quand il est revenu, il a parlé avec droiture de cœur. C'est-à-dire tel qu'il croyait. Il croyait que ce que Dieu a dit est vrai et est possible. Quand il est venu, son témoignage était différent du témoignage des 10 autres, qui ont entendu le même témoignage, mais pas avec droiture de cœur. Parce que lisez, le témoignage était vrai, et c'est après qu'ils se sont rebiffés. 45 ans plus tard, c'est-à-dire 85 ans, la foi n'avait pas varié. Il était toujours obéissant. Il dit que d'ailleurs même, avec le temps, ma foi même est devenue plus vigoureuse. Donc je vais aller. Maintenant même, c'est là où c'est difficile. Là où il y a les Anakim, là où il y a les montagnes, là où il y a les villes fortes, c'est là-bas que je vais aller. Parce que la promesse, c'est que là où la plante de mes pieds va fouler, le territoire là, il va me le donner. Donc je vais aller. Et si Dieu est avec moi, je vais les déposer de leur possession. Donc vous avez entendu beaucoup. Qu'est-ce qui nous reste? C'est obéir. Avoir la foi. Avoir confiance en Dieu, dans ses promesses et puis obéir. C'est tout ce qu'il nous faut. Donc aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu de ce que le frère Franck a déposé par rapport au mariage. Quand vous aurez entendu, vous les jeunes, qui ne sont pas encore mariés, jeunes frères comme jeunes sœurs, si vous n'obéissez pas, mais c'est vous qui allez rendre compte. Comme je le disais aux enfants, c'est en Jérémie, ce n'est pas le temps où les parents vont manger des fruits non mûrs et puis le dent des enfants va être agacé. Non. Chacun mourra pour son iniquité. Donc quand tu auras su que c'est vrai que tu ne le fais pas, c'est toi qui vas avoir tes dents agacées. Donc frère, présentez-moi la prédication des jeunes. Il y en a deux. Il y a en audio et puis il y a écrit, support écrit de la part du frère Franck. Donc c'est pour cela qu'on va commencer. Le frère Jacques Begui, approche-toi, tu vas prier avant qu'on ne commence. Donc que Dieu nous aide. Nous sommes au bon endroit. Frères, ne vous y trompez pas, nous sommes au bon endroit. N'ayez pas peur de dire Amen. Vous savez pourquoi? Prenez l'église de Corinthe. Dans l'église de Corinthe, il est dit que cette église, ce n'est pas pour que vous viviez mal, c'est pas ça la preuve, on va parler de mariage. Mais c'est pour vous dire que ne vous laissez pas arrêter par les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Mais avançons. Dieu est avec nous et nous allons y arriver parce que c'est lui qui a commencé en nous cette bonne œuvre. Et celui qui a commencé cette bonne œuvre, il va l'achever. Alors, voilà ce qui est dit. Au verset 4 du chapitre 1 la première épître des Corinthiens. Il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis on peut continuer. Cette église était comblée de tout.
Mais quand vous lisez, c'est là où il y avait les choses les plus difficiles. Au point qu'il y avait l'inceste là-bas. Un enfant qui va prendre la femme de son père, c'est-à-dire sa demi-maman. C'est là-bas que les gens s'enivrent. C'est là-bas qu'il y a toutes sortes de choses. Mais que Dieu nous bénisse. Alors quand je dis vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon endroit. Parce que pourquoi? La parole est à apporter. Et là où Dieu est, là il y a la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Le frère va prier avant qu'on lui continue. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu as réuni ton peuple afin d'écouter à ta parole. Tu nous connais. Le frère qui va donner les instructions de ta part, tu le connais mieux que nous-mêmes. Tu sais aussi ses manquements. Tu sais aussi son désir de bien faire les choses. Oui. Notre Dieu, saisis-toi de son désir et fais connaître ton plan, ta volonté. Amen. Donne aussi au peuple qui écoute d'être en osmose pour que ces paroles-là soient mises en pratique. Beaucoup de choses ont été apportées. En leur temps, on n'a pas eu l'occasion de bien écouter. Mais tu as décidé, à l'avantage de ces événements, de cette maladie qui a plané un peu partout, de nous faire réécouter les choses. Ouais. Fait qu'en écoutant, Seigneur, nous puissions profiter. Amen. Qu'en écoutant, nous puissions tirer instruction. En écoutant, notre vie soit transformée, notre vie change. De sorte que lorsque tu reviendras dans ta gloire, nous puissions te voir. Nous comptons sur toi. Parce que toi-même, tu sais que sans toi, on ne peut rien faire. Tous ceux qui ont parlé de ta part, qui ont attendu que tu parles, que tu donnes ton plan, que tu communiques ta volonté, ces hommes ont été trouvés vrais. Mais ceux qui sont allés plus vite que les choses ont raté tout ce qu'ils devaient faire. Oui. Parce que toi-même, tu as dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Amen. Puisses-tu permettre que notre frère dise ce qu'il te voit dire, pour que le peuple de Dieu soit béni. Nous nous souvenons que dans beaucoup de choses, nous n'avons pas fait ce que nous devons faire. Daigne nous pardonner, daigne nous purifier, daigne nous laver. Et bénis le peuple de Dieu. Parce que tu ne peux pas donner une instruction à ton serviteur que ces choses soient réécoutées et qu'on reste encore dans l'état où nous étions avant. Seigneur, tu nous connais. Donne que cette parole qui a été prononcée, ces instructions que tu as données à son serviteur, elles aient sens pour nous. Et accomplis ce que tu as préparé pour nous. Oui. Je fais cette prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donnez le micro au frère à vous. Il va aller doucement, doucement, on va aller. Comme il a une bonne diction. Donc, on s'adresse principalement aux jeunes qui ne sont pas encore mariés. Mais en même temps, c'est des conseils pour nous, les plus anciens et les parents. Donc, on va lire. C'est une prédication qui a été faite par le frère Franck en 1970. Ce n'est pas aujourd'hui. Après cela, il y a eu Mariage Proverbe ancien qui a été également prêché en 1974, qui s'est appuyé totalement sur mariage de divorce. Mais ici, c'est des conseils ciblés par rapport au mariage. Et nous allons le lire ensemble. Vas-y, frère. Dans ce lieu, comme nous l'avons déjà dit souvent, rien d'autre que la parole de Dieu ne sera prêchée. Amen. C'est clair. On y va. Chacun a le droit de tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Non pas en se fondant sur une croyance, mais sur les saintes Écritures. Si nous voulons subsister devant Dieu, nous devons nous laisser conduire selon la parole de Dieu. Amen. Et justement, dans le temps dans lequel nous vivons, il est important de demeurer en Dieu. Amen. Et là, il cite 1 Corinthiens 4, verset 6. On ne va pas le lire, parce que c'est long, mais tout le monde entend. Il est, dans le temps dans lequel nous vivons, il est important de demeurer en Dieu. Vas-y. Et cela n'est possible
qu'en restant dans la parole de Dieu. Celui qui sort de sa parole n'est déjà plus en lui. Nous avons assez souvent entendu que la parole de Dieu est la vérité absolue. Amen. Qui croit que la parole de Dieu est la vérité? Nous tous, si elle est la vérité, nous devons simplement la croire. Mais continue. Et aussi longtemps que nous sommes en accord avec elle, nous le sommes aussi avec Dieu. Amen. Continue. Celui qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu ne peut l'être avec Dieu. Oui. Ceci est un fait que personne ne peut remettre en question. Amen. On a entendu, ça n'a pas besoin vraiment de commentaires particuliers. Je vais seulement insister là-dessus. Voilà ce qui est dit. Si vous avez la parole, vous êtes en accord avec Dieu. La preuve que vous avez la parole, c'est que vous vous efforcez de la mettre en pratique. Je dis bien, vous vous efforcez de la mettre en pratique. Vous avez ce désir en vous. Mais si vous n'avez pas la parole, vous n'êtes pas avec Dieu et on ne peut pas le discuter. Votre témoignage va apporter la preuve que vous n'êtes pas avec Dieu. Continue. Ce matin, nous comptons parler tout particulièrement avec nos jeunes. En effet, il y a des choses qui sont établies doctrinalement et nous les croyons tous et nous les acceptons. Et nous sommes convaincus que les jeunes, justement, ne doivent pas être négligés, mais qu'ils doivent être aidés dans les questions cruciales de la vie. Amen. Cela veut dire que, on en a parlé souvent, le Seigneur va trouver les moyens pour qu'on ait une occasion d'échanger avec les jeunes. Tu vois, l'occasion, la formule, on va la trouver puisque ça se faisait à Losbourg, où on demande aux jeunes de poser des questions. Vous pouvez poser vos questions longtemps à l'avance, et puis on trouve un temps où on échange. Le frère Isaac, le frère Mathias, le frère Nguessan, tous les frères, Bado, et moi, on a le temps d'examiner. Et quand on vient à la lumière de la parole, on répond à vos préoccupations. Ces jeunes ne doivent pas être laissés pour compte. C'est-à-dire, on dit, on doit s'occuper, on doit nous occuper, nous devons nous occuper des problèmes cruciaux de la vie des jeunes. C'est fondamental. C'est dans ce cadre-là que le frère s'adresse ici aux jeunes. On y va. Nous croyons que cette aide vient de Dieu s'il se laisse diriger par la parole de Dieu. Amen. Continue. Ici, il y a une parole dans le psaume 119. Nous commençons avec le 7e verset. Psaume 119, depuis le verset 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Amen. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Loué sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Amen. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Amen.
Tout à l'heure, il va développer, mais ce que je veux dire avant qu'il ne développe, pour qu'on suive, c'est que ce qu'il va dire prend appui sur la parole. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de foi. S'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de foi. C'est selon la parole que nous nous conduisons. Et ici, nous venons de lire ce que la parole déclare. Continue maintenant ce que le frère en dit. Particulièrement le 9e verset. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse est en se dirigeant uniquement d'après ta parole. Amen. Donc c'est tout. Depuis bientôt 3 ans, nous écoutons la parole. Tout à l'heure dans la prière du frère Jacques, il a dit, peut-être avant on n'avait pas bien compris certaines choses. Mais le Seigneur a créé les conditions pour que désormais, nous comprenions les choses de la bonne manière. Donc nous avons la parole. Mais comment celui qui a la parole pourra-t-il rendre pur son sentier? C'est en se laissant conduire par cette parole. Donc nous allons l'entendre. Et nous allons voir ce qu'il en faut. On y va, frère. En raison des questions qui ont été abordées ici, parmi les frères ces derniers jours, j'ai à cœur de parler de ce qui est convenable à un croyant et par quels moyens nous pourrons découvrir comment nous devons ou devrions évaluer et appliquer ces choses. Amen. Vous savez, même mon cœur bat. On va avancer un peu. Faites monter un peu pour arriver là où il est écrit. Et je crois que... Faites monter un peu rapidement. Voilà. Et je crois que... Et je crois que nous tous qui avons une vie de couple savons qu'il y a seulement 2 décisions d'une importance capitale dans nos vies. Oui. La première est notre décision pour Jésus-Christ. Amen. Une décision qui nous unit à lui, non seulement pour le temps, mais pour l'éternité. Amen. La deuxième décision est celle qui nous unit, qui unit 2 personnes pour toute la vie. Oui. La décision prise l'un pour l'autre. Voilà. Donc ici, le conseil pour lequel la prédication est apportée, c'est par rapport à cette deuxième décision. Vous avez cru. Donc vous avez déjà pris la décision de vivre éternellement avec le Seigneur. Ça, on considère que vous avez pris cette décision. Si vous avez pris cette décision, il y a une décision, une deuxième qui est aussi importante que la première. Et c'est sur ça. C'est la décision par rapport au mariage. C'est une décision qui va unir 2 personnes. Et cela ne doit pas se faire à la légère. Continue. Pour épargner le chagrin, il faut préciser que toute personne qui prend cette deuxième décision doit la prendre dans la prière. Oui. Continue. Après avoir réfléchi sérieusement, Oui. en toute certitude et sans le moindre doute. Amen. C'est assez clair. Tout le sérieux que revêt cette deuxième décision. La première, moi j'avais utilisé le terme fermer les yeux. Ne cherchez pas votre conjoint avec les yeux ouverts. Le frère va en parler. Pas ça, c'est secondaire. Il va dire c'est secondaire. Donc la première chose, c'est d'aller devant le Seigneur et lui parler. C'est la prière. Donc mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, je sais que vous avez envie, vous êtes arrivés à des gens qui travaillent. Chaque jour, on nous approche, est-ce que je peux me marier, comment ça se passe. Mais voici ce que le serviteur fidèle a déposé. Il dit, cette deuxième décision doit la prendre dans la prière. Après avoir réfléchi sérieusement, en toute certitude et sans le moindre doute. Quand vous venez nous trouver, on vous demande, est-ce que vous pouvez vivre sans la sœur? Est-ce
Est-ce que vous pensez que vous pouvez vivre? Ça veut dire que vous n'avez pas de doute pour vous. Ce n'est pas la parole du frère Ndri, du frère Isaac ou n'importe quel autre frère qui va vous empêcher. Vous, quand vous avez parlé à Dieu, vous avez la certitude que c'est elle. Donc vous êtes tranquille. Il n'y a plus de doute. Nos questions, c'est pour nous assurer qu'il n'y a pas ce doute. On peut continuer. Une personne qui entreprend une vie commune dans le doute a fait la plus grande erreur de sa vie. Vous avez compris, hein? C'est une grosse erreur. Donc mes sœurs, vous savez, les sœurs, c'est un gros problème. Quand les sœurs arrivent à l'âge du mariage, elles sont insaisissables. Vous savez, non? Ça, je le dis là. Les sœurs, vous le savez. Les vieilles sœurs qui sont déjà mariées savent. Les jeunes sœurs, elles-mêmes savent comment ça brûle. Ah, mais vraiment, mon âge augmente. Je vais faire comment? Tu n'as rien à faire. Ma sœur, tu n'as rien à faire. Oh, vous n'êtes pas d'accord? Mes sœurs, vous n'avez rien à faire. Si vous avez quelque chose à faire, c'est de faire confiance au Seigneur. Amen. On va le lire. On continue. Parce que quand vous le faites, c'est une grosse erreur que vous faites. Continue. Une personne qui, après avoir pris sa décision, regarde encore à droite et à gauche, ou plus explicitement, tourne encore les regards ici et là pour tirer des comparaisons, pour éventuellement réfléchir encore, une telle personne n'est pas encore mûre pour commencer une vie De couple. Vous êtes mariés. de couple. Voilà. Ah, vous comprenez, c'est pourquoi j'ai dit que le frère Nguessan avait déjà prêché. Il dit, les sœurs, le frère a dit que sa femme, c'est la personne la plus précieuse. C'est tout. C'est la princesse. C'est tous les noms que vous voulez, mais c'est elle seule. Il n'y a pas de femme plus belle qu'elle. C'est elle seule, il n'y a pas d'autre. C'est ce qu'il a dit. On est d'accord avec. Amen. C'est ce qu'il a dit. Et donc le frère Nguessan disait, ne regardons plus à gauche et à droite. Ne regardez plus à droite et à gauche. Maintenant, ça, il s'adresse à ceux qui sont déjà mariés. À nous. Mais vous qui devez vous marier. Alors que vous voulez aller vous marier, vous comparez les sœurs. Ah oui, celle-là, bon, son allure, voilà, elle marche bien. Et bon, quand elle parle bien. Au point qu'on cherche à l'approcher pour savoir comment elle se comporte. Voilà, pour l'étudier. Qui peut étudier quelqu'un? Vous pouvez étudier qui? Comme je veux me marier là, quand je suis avec toi, je suis la personne la plus parfaite. Mais après la nuit de noces, les quelques jours là, il n'y a plus rien à découvrir. Tu vas commencer à me connaître. Non, c'est ça. Alors, ce n'est pas maintenant que vous voulez vous marier qu'il faut regarder à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est ce qu'il nous est dit. On continue, frère. On dit quelqu'un qui fait ça, il n'est pas encore prêt. On dit sans doute, c'est-à-dire quand tu as choisi, il y a des frères qui sont venus, ils nous ont vraiment rendus heureux. Quand tu leur poses la question, ils disent, eux là, c'est cette sœur. On dit, frère, est-ce que s'il y a tant de temps, on essaie de créer des situations? Il dit, moi, je ne sais pas, hein, mais parce que je vois le contraire, alors je vais dire que je suis trompé, mais pour l'instant là, je suis convaincu que c'est elle. Donc il est certain, il n'a pas de doute. Alors quand tu n'as pas de doute, est-ce que tu peux promener ton regard ça et là? Non. Et quand on lui demande, mais tu sais, actuellement il y a beaucoup de jeunes filles, elles sont belles, et puis chaque jour les filles sont de plus en plus belles. Il dit, vraiment, quand je regardais là, j'ai vu les autres avant. J'ai vu des femmes qu'on pourrait qualifier de belles, mais celle-là, elle est la plus belle. Il y a des frères qui ont lu ce témoignage là dans notre salle. Cela veut dire qu'il n'a pas de doute en lui. Alors il est prêt pour se marier. Continue. Ce n'est que lorsque nous avons une certitude absolue et totale, sans tenir compte de l'extérieur, car c'est secondaire, mais en vertu de la certitude que Dieu seul peut mettre dans le cœur, alors là seulement, vous serez en mesure de résister sans broncher aux difficultés qui se rencontrent dans la vie. Oui. Et alors, comme on l'entend communément, on pourra dire que l'on va ensemble jusqu'au bout du monde. Amen. C'est assez clair. C'est assez clair. Vous avez une telle certitude que personne ne peut vous ébranler maintenant et même dans le futur. Nous sommes mariés, nous savons.
Il y a tellement de difficultés. Mais c'est tellement beau. La Bible en parle, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. La Bible dit qu'on aura des tribulations. Hein. C'est pour nous épargner ça qu'on dit avant d'aller et affronter ces difficultés avec joie, il faut que vous ayez une certitude que Dieu donne. Et vous ne pouvez recevoir cette certitude-là que dans la prière. Non pas dans les songes, on va en arriver. Non pas dans ce qu'un frère vient dire, parce que comme il y a des frères qui font des branchements. Ah non, c'est vrai, hein, toi, il y a longtemps que tu es là. Est-ce que le frère André est là, il n'est pas encore marié. Est-ce que tu ne penses pas que... Non. Ça, c'est un qui veut mettre en toi une certitude. Mais tout homme est menteur. C'est pas ce que la Bible dit. Laissez Dieu vous convaincre. Et quand vous avez cette certitude qui ne peut s'obtenir que dans la prière, avancez. Continue, frère. Dans ces jours, nous sommes conduits à faire en sorte que tout ce qui peut être orienté et réalisé bibliquement, cela doit être mis en ordre bibliquement. En effet, la question pour nos jeunes est comment ces choses doivent-elles être appliquées dans le royaume de Dieu? Oui. Et j'aimerais que vous compreniez que je ne blâme personne. Oui. Si je déclare maintenant qu'un serviteur de Dieu ou qu'un prédicateur d'une assemblée locale n'est pas là seulement pour prononcer la bénédiction, ceci est valable également pour les anciens, mais qu'ils sont là aussi à disposition pour donner des conseils dans les moments de décision qui se présentent entre deux personnes. Amen. Ça mérite qu'on explique un peu. Il y a des frères qui sont venus me dire qu'ils ont entendu que le mariage, ce n'est pas l'affaire des serviteurs de Dieu. Je dis, il faut préciser. Ce que moi j'ai compris, parce que j'ai écouté la même prédication du frère, il dit, ce n'est pas, il a dit pasteur, mais il a dit le pasteur, ce n'est pas au pasteur, au serviteur de Dieu, de se mettre devant là pour vraiment tout conduire. Il va là. Non, c'est lui qui, à la limite, fait les connexions. C'est lui qui a le dernier mot. Quand il n'a pas parlé, rien ne peut aller. C'est ce que j'ai compris dans ce qu'il a dit. Mais ce que le frère Franck dit, le serviteur fidèle et prudent, il dit, autant le serviteur de Dieu, autant l'ancien peut être là pour prononcer la bénédiction et annoncer la parole, autant il est aussi là pour donner les conseils pour ces choses aussi délicates et difficiles. Je ne sais pas si on a bien compris. Il peut relire. La même responsabilité qu'il a pour la bénédiction, il a également la même responsabilité pour donner des conseils pour que bibliquement les choses soient faites. C'est cela. C'est pourquoi avant il dit la question des jeunes, dit comment est-ce qu'ils vont se conduire bibliquement dans cette situation. Et il dit, lui en tant que prédicateur, les anciens qui sont également là pour surveiller l'église et tout ça, tous ceux-là, autant ils vont bénir la célébration ce jour-là, mais également, ils doivent donner des conseils avant qu'on en arrive là. C'est aussi leur responsabilité, c'est leur conseil. Donc ne dites pas que pourquoi est-ce que tel frère a été impliqué ou pas. Quand vous vous levez pour commencer la démarche, la première chose c'est la prière. La deuxième, il va la donner tout à l'heure. Mais on va doucement. On va étape par étape. Quand vous avez prié, que la conviction est née, ça c'est le premier pas. Pour ça, un serviteur de Dieu peut donner des conseils. Un ancien peut donner des conseils, peut orienter. Peut prendre la Bible pour dire voilà comment les choses sont ordonnées bibliquement. Maintenant, après ça, il y a un deuxième pas, un troisième pas, etc. Que Dieu nous bénisse, on continue, frère. Il est impossible de remettre ces choses à long terme en donnant des raisons quelconques, mais qui ne permettent pas de parvenir à la pleine certitude devant Dieu que ce qui est dit ici devant le jour du mariage peut être réellement prononcé devant Dieu. Arrête-toi également. C'est-à-dire que votre déclaration que vous allez faire devant la sœur ou devant quiconque, vous devez être capable de la faire demain devant le Seigneur. C'est pourquoi on demande la certitude. Lorsque tu viens de façon rusée
Parce que tu as vu la sœur, tu te dis, mais attention, la sœur, bon, vraiment, je sais qu'elle est intelligente, elle est comme ça, voilà son parcours. Je sais qu'à la fin, elle va devenir comme ça. Vraiment, je vais faire en sorte qu'elle soit à moi. Ça, c'est la ruse, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Tu vas dire oui, mais de façon rusée. Ce oui-là ne pourra pas le tenir devant le Seigneur. Que votre oui soit oui. On continue. Si, ici, en cet endroit, ou partout ailleurs, on dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, cela découle de la condition que celui qui prononce ces paroles est convaincu que cette union vient de Dieu. Oui, c'est votre oui est égal à oui, c'est appuyer sur la parole. On peut continuer. Et si jamais il survient d'une manière ou d'une autre le moindre doute, alors on peut le dire malgré soi, parce que cela doit être dit. Donc pas de ruse, en un mot. Pas de ruse, on ne va pas pour aller tricher. Il dit qu'il est obligé de le dire, parce qu'effectivement, au milieu de nous, il y a des frères qui font ça. Ils font croire que c'est vrai. Même quand ils vous parlent, ils sont convaincants. D'abord, ils sont éloquents, ils vont venir. Quand ils vont finir de dérouler, tu vas dire non, ça c'est vrai. Mais ils mentent. On doit le dire, même si c'est la maison du Seigneur. Ce qu'il faut, il faut que la conviction soit totale dans le cœur des frères. Les frères qui font ça, ils ne sont pas encore prêts. Il faut une conviction totale, irréfutable. On ne peut pas contester. Ça veut dire que vous êtes convaincu, ou vous le dites ici, devant le Seigneur, vous pouvez le dire. Mais cela ne doit pas en être toujours ainsi. Nous ne sommes plus disposés à livrer notre propre conscience pour prononcer à la légère quelque chose en ce lieu. Mais ce que nous disons ici, nous voulons pouvoir le dire devant Dieu, dans la certitude qu'il en est ainsi. Je ne le dis pas maintenant parce que nous en voulons à quelqu'un ou remettons quelque chose en question. Mais j'ai simplement à cœur, non pas de toucher au passé, mais à l'avenir, afin de clarifier une fois pour toutes l'attitude qui est convenable à des enfants de Dieu. Amen. Il dit le but, ce n'est pas d'accuser. Dit tel frère a mal fait, il a fait ça avant, son passé c'est comme ça, etc. Non, ce n'est pas là la question. Nous sommes dans le aujourd'hui. Amen. Et ce qui va venir devant, qui va devenir toujours aujourd'hui au fur et à mesure. Donc lui, il veut que désormais, à compter de maintenant, donc ce matin quand on va finir de lire, à compter de maintenant, on va savoir ce qu'il convient de faire. Parce que là, ils ne diront pas que c'est le frère Hendrik qui l'a dit, c'est pourquoi je voulais que tout le monde lise. Tout le monde lit, tout le monde sait que c'est écrit, ça ne vient pas de moi. Je ne fais qu'appuyer des points simplement. On a lu, ce n'est pas pour accuser un frère. Si tu l'as fait avant, le Seigneur ne regarde pas cela. Aujourd'hui, tu as la vérité. Il faut maintenant obéir. C'est cela. Donc, il regarde à l'avenir pour nous conduire à pratiquer ce qui est convenable. Désormais, quand quelqu'un va vouloir se marier, il va savoir comment se conduire. Bien entendu, comme l'Église se renouvelle, on pourra encore revenir là-dessus dans 1 an, dans 2 ans, on va revenir. Mais sachez que c'est l'avenir qui est en cause actuellement. Ce n'est pas votre passé. Ne dites pas en train d'accuser quelqu'un comme on est au courant de sa vie, c'est pourquoi on dit ceci, de cela. Non, 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 frère. Que Dieu nous bénisse. On peut avancer. Nous savons comment sont les choses dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Comme nous le lisons dans Jean 17, le Seigneur Jésus dit, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Oui. » Et puisque nous sommes maintenant arrivés à ce sujet, vous savez qu'il y a des versets qui en parlent. Et cela a été ainsi depuis le commencement du monde, que Dieu a uni des personnes qui étaient destinées l'une pour l'autre. Amen. On va directement. Allez-y au reste. Remontez, on va lire directement au reste. Et puis, remontez, frère. Remontez encore.
remonter, on dit au reste. Ça dit au reste, frère, puisque. On a déjà dépassé ça. Une fois encore, allez-y. Au reste, voilà. Quatrième ligne. Quatrième ligne. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Il faut lire la traduction allemande. La traduction allemande dit au verset 4 que chacun de vous sache s'acquérir sa propre femme dans la sainteté. Amen. Là encore, j'ai dit, le frère Nguessan avait fait la prédication. Quand il dit qu'il y a des frères à qui on ne peut pas faire confiance, dans les affaires, etc. Il avait évoqué dans son commentaire. Et ici, il en parle. Que personne n'use de fraude. Et il a décrit tout, mais on continue la lecture, puisque ça, c'était ce qui est écrit. Il va faire le commentaire. Nous voulons tous plaire à Dieu en toutes choses, tel que nous l'avons déjà dit, au mieux de notre connaissance et de nos facultés. Et je tiens à dire, une fois de plus, que nous ne pouvons pas annuler le passé, mais nous pouvons nous aider mutuellement et remettre l'avenir à Dieu dans la foi. Amen. De telle sorte qu'un jeune homme, avant d'exprimer une pensée qui peut être considérée comme contraignante, Comme un vœu, qu'il ait prié longtemps avant de parler, afin que lorsqu'il parle, la personne concernée ne soit pas confuse, mais qu'elle sache qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie, mais que c'est du sérieux. Amen. C'est assez clair, frère. Ça dit, il n'y a pas d'approche particulière. Parce que quand les frères souvent disent non, mais je veux aller voir la sœur, ça dit, ils ont déjà leur projet, et puis ils vont voir la sœur, et dans les causeries, ils parlent de beaucoup de choses. Mais comme lui, il a déjà son projet, il y a des choses qu'il glisse. Oui. Ça dit, subtilement, il y a des choses qui glissent. Non, frère. Non. C'est-à-dire que avant d'entreprendre quoi que ce soit, avant de dire quelque chose qui pourrait être assimilé à un vœu, qui devient d'avoir une contrainte, nous avons entendu ce matin, tenez vos promesses. Tenez vos promesses, ça a été dit ce matin. Donc, quand ça va devenir une promesse, vous êtes obligé de la tenir. Donc, avant de dire quelque chose qui peut s'apparenter à ça, il faut avoir prié. Et quand vous venez, ça dit quand vous parlez, quand vous savez ce que vous dites, la personne qui entend ça est convaincue que ça vient de Dieu, que c'est sérieux.
que ce n'est pas un plaisantin qui est devant lui, qui ne sait même pas trop, qui est en train de chercher à tâter pour voir, tâter le terrain. On continue. Je ne crois pas qu'un jeune homme croyant peut se permettre de frapper à de nombreuses portes. Mais au contraire, il doit savoir, avant qu'il ne frappe quelque part, qu'il lui sera ouvert. Amen. Hein, les sœurs, vous avez entendu, non? C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que le frère vienne et puis frappe à la porte de telle sœur, après il va frapper à l'autre sœur, et puis l'autre sœur. C'est indécent. Non, c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas normal. Lui-même, il doit savoir. Et ce n'est pas de certitude, de conviction, d'absence de doute. Quand tous ces éléments sont réunis, que tu viens, il dit qu'en venant, tu as la conviction en toi qu'elle ne peut pas refuser. Elle ne peut pas refuser. Même si elle dit, frère, j'attends, mais elle, tout ça même, tu sais qu'elle ne peut pas refuser. On peut continuer. C'est simplement ainsi qu'il convient de faire. Et Dieu doit nous accorder cette grâce. Amen. Donc, bibliquement, c'est comme ça, on continue. L'expérience du frère Franck. Premièrement, j'ai moi-même, cela peut sembler ridicule à présent, Oui. mais j'ai parlé avec mon propre papa lorsque le moment arriva. J'ai parlé avec lui et je lui ai posé la question. Vous allez dire, oui, frère Franck, est-ce que cela était nécessaire? Pour moi, oui. Et je pense pour nous tous qui avons autant de respect pour nos parents. Et la Bible donne cela comme un signe du temps, que les enfants seront désobéissants à leurs parents. Si nous avons des enfants croyants, nous pouvons alors exiger d'eux qu'ils soient obéissants en toutes choses, et Dieu aussi a le droit de l'exiger de nous. Et les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Alors, Oui, avant de continuer. Parce qu'après, on va aborder juste un autre problème. Alors, ça a été le gros problème où j'ai reçu beaucoup de questions, d'interrogations. Pourquoi est-ce qu'on demande aux frères d'en parler à ses parents? On me dit, non, mais vous savez, c'est une affaire entre deux personnes. On doit aller voir d'abord la sœur, il faut parler avec la sœur. La question qui a été posée au frère Franck, il dit, bon, si vous voulez que les choses soient ordonnées bibliquement, voilà ce que je vous communique d'après la parole que je sais. Amen. Et je vous donne moi-même mon exemple. C'est pas dire, alors là, au témoignage, il ne parle pas ainsi. Nous avons entendu ce témoignage du frère Branham qui il nous a montré comment lui s'est comporté face à différentes situations. Ici, c'est le mariage. Quand on a prié et qu'on a la conviction, la certitude, qu'on n'a plus de doute que la sœur que le Seigneur a mis dans notre cœur, là, c'est elle, on en parle à ses parents. C'est la deuxième étape. Quand on a prié, qu'on a la conviction, on en parle à ses parents. Le frère Franck a fait cela. Vous pouvez aller sur YouTube, vous allez réécouter. Mais je n'ai pas voulu qu'on écoute simplement, mais qu'on lise. Là, tout le monde a ça, à découvrir pour encore relire. C'est écrit. Lui-même, quand le mois est venu, il a dit à son papa, voilà, je veux me marier. Comment dois-je m'y prendre? Il a parlé avec lui. Et on dit, mais comment, frère François aussi, c'est exagéré? Est-ce que c'est comme ça? Il dit oui. Amen. Parce que les enfants doivent obéissance à leurs parents. Amen. Il dit, quand ils sont désobéissants, c'est un signe des temps. Frère, voulez-vous être désobéissant? Dites-moi. Quand la parole de Dieu sort, le raisonnement cesse. Amen. La philosophie cesse. Amen. La dissertation cesse. L'amour propre s'arrête. Et puis, on exécute ce que la Bible a dit. Non, frère, c'est entre deux personnes. Il faut que je la connaisse. Il faut que je sache comment elle se comporte, etc. Toi, tu peux connaître quelqu'un? Tu ne peux pas. Celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes,
c'est le Seigneur. Confie ton problème au Seigneur. Jette ton pain à la surface des eaux. C'est tout. Dans la confiance. Avec le temps, tu vas le retrouver. Quand tu as fait confiance, le Seigneur va honorer ta confiance. Nous l'avons entendu, ceux qui sont obéissants, ils sont récompensés. Leur fidélité dans l'obéissance est récompensée. Nous avons l'exemple de Caleb. Que Dieu nous bénisse. Et donc ici, le frère dit, quand vous avez prié, que vous avez la conviction, quand bien même c'est une affaire de 2 personnes, parle-en à tes parents. Première chose. Quand vous avez parlé à vos parents, c'est ça qui est la preuve, parce qu'il dit après la 2e étape, la 3e étape. C'est ça même qui va approuver que Dieu est dedans. Ça ne fait pas rebelle, parce que dans le monde, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Tu es à l'université, tu as vu une jeune qui est étudiante avec toi, peut-être tu as des sentiments pour elle. Tu l'invites, vous vous retrouvez quelque part et puis vous parlez ensemble. Hein? Vous faites les avances. Quand dans la maison du Dieu saint, quand dans l'assemblée des saints, vous faites pareillement, mais vous êtes du monde. Or, ça a été dit avant que nous ne sommes pas du monde. On ne fait pas comme eux. Eux, c'est comme ça. Ils vont dans des maquis, ils vont dans des soirées, et c'est là-bas que, chemin faisant, ils font des avances. Mais ici, on dit, tu fais l'avance au Seigneur. Et le Seigneur te conduit. Il te montre la sœur. Quand tu as la sœur dans ton cœur, tu en parles à tes parents. Continue. Quand tu ne le fais pas, tu es désobéissant et c'est un signe des temps. Nous devons nous retirer de ça. Dans les derniers temps, les enfants sont rebelles à leurs parents. Continue. Alors, quand vient le temps où un jeune homme a la maturité nécessaire, pas à 15 ans, pas à 15 ou à 16 ans, mais plus tard seulement, afin qu'il soit réellement conscient et qu'il ait la certitude qu'il ne veut pas vivre seul. Et ici, je veux dire une fois aussi clairement que pour nous qui sommes croyants, un espoir repoussé est ce qui rend le cœur malade. Oui. Cela est déjà écrit dans les Proverbes. Proverbe 13, verset 12. Oui. Un jeune homme devrait remplir les années de sa jeunesse avec d'autres choses, plutôt qu'avec de telles pensées. Amen. À moins que le temps soit arrivé. À moins que le temps soit venu où l'on peut réaliser la chose et la concrétiser. Sinon, il se met lui-même en difficulté jour et nuit et se donnera du mal et se vertuera sans savoir comment il pourra maîtriser ses pensées. Amen. Là encore, c'est assez clair. Cette parole qui est adressée n'est pas adressée aux jeunes enfants. Quand il en parle, parce qu'après il donne, ce n'est pas qu'il fait des prescriptions. Il dit, mais il faut avoir au moins peut-être 20 ans pour commencer à réfléchir à cela. Mais c'est quand le moment est venu. Quand on te souvient, quand on essaie de se souvenir, de se rappeler le mariage de ce jeune couple que le frère Branham a marié. Quand ils arrivent devant le serviteur de Dieu, quelles sont les questions qu'ils posent? Ils demandent d'abord, est-ce que le jeune homme aime la jeune sœur? Oui. Il dit, s'aime vraiment. Maintenant, après, il pose des questions au jeune homme. Hein? Est-ce que tu as de quoi t'occuper de la jeune sœur? Est-ce que tu as un lieu? Ils ont tout ça. Il dit, j'ai un emploi, je reçois tel franc, tel dollar par semaine, etc. Je pourrais faire ceci, etc. Et quand il les a regardés, il savait qu'ils s'aimaient. Mais toi, tu n'as même pas ces moyens. Et tu commences à réfléchir à cela. Tu vas faire naître le sentiment maintenant et tu vas différer ça. Il dit, n'est-ce pas, différer, mais tu vas devenir malade. Tu as le chagrin, ça n'arrive pas, tu ne sais pas comment faire. Ce n'est pas le moment. C'est quand on est prêt. Beaucoup de frères viennent, quand ils viennent, on leur demande, est-ce que tu travailles? C'est une des questions qu'on leur demande. Tu aimes la soeur, d'accord, mais est-ce que toi-même tu travailles? Tu ne vas pas prendre la soeur pour aller habiter dans la maison de ton père. Ou bien chez un ami. Tu prends la soeur pour l'envoyer chez toi. Non, tu as les moyens. Et quand elle sera chez toi, ce n'est pas papa qui va payer ses habits, ce n'est pas papa qui va payer l'électricité, l'eau, le loyer.
Quand ce n'est pas encore ce moment-là, on ne peut pas s'engager dans le mariage. Vous ne pouvez pas, vous allez prendre la soeur pour la faire souffrir. Donc il faut que les conditions soient réunies. C'est pourquoi il dit ce n'est pas les adolescents. Ce n'est pas un adolescent, non, pas du tout. C'est quand on est arrivé à un stade où on peut concrétiser la chose. L'amour, là, on a prié, on est convaincu, et on a les moyens, on a un domicile, on peut prendre la soeur pour aller. C'est à ce moment-là seulement qu'on peut s'engager dans cette histoire. Oui, continue, frère. Et elle, la pensée, sera en effet greffée, parce qu'il nourrit sa conscience et son subconscient de ses pensées. Donc, ce n'est que lorsque le temps est venu pour cela qu'on devrait s'occuper avec de telles pensées. Amen. Cela est valable, bien sûr, que pour les frères et non pour les sœurs. Amen. Car les sœurs n'ont pas du tout à s'occuper de telles pensées. Amen. Mais elles doivent attendre jusqu'à ce que quelqu'un vienne demander leur main. Amen. Et alors, il y a encore le temps pour laisser le cœur battre. Amen. Alors, ici, on fait un clin d'œil au niveau des sœurs. Tout à l'heure, je disais, les sœurs, restez tranquilles. On dirait que vous n'êtes pas d'accord. Les sœurs, restez tranquilles. On dit que ce n'est pas votre problème. Parce qu'on n'a pas dit quelque part qu'une femme allait demander la main, peut-être dans d'autres pays. Là. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, je n'ai jamais vu ça. Ça peut arriver, bon. Mais qu'une sœur se lève pour aller demander la main, ce n'est pas ça. Restez là où vous êtes. Faites confiance au Seigneur. Quand le moment va arriver, le frère qui a reçu dans son cœur la certitude que Dieu lui a donnée, va venir avec ses parents. Et tu seras informé. Et tu seras informé. Ce n'est pas à toi de créer des... Continue, il y a une église en bas même. C'est tellement intéressant. Pourquoi devrions-nous prendre ces choses comme une occasion dans la vie pour se mettre soi-même en difficulté, sous une charge, sous un fardeau dont on ne peut plus se libérer soi-même et sans cesse se poser la question, comment est-il possible? Mais si on en est responsable, alors on doit bien sûr être aussi prêt à emporter les conséquences. Amen. Et donc c'est après qu'on va aborder cela. Mais ici, c'est pour dire que la sœur, elle reste. Elle attend. Quand le frère est venu, qu'on lui a dit, le frère dit que Dieu lui a dit que tu es sa femme, c'est maintenant que toi te mets à prier. C'est ce qu'il a écrit. Il y a encore le temps pour laisser le cœur battre. Ton cœur ne se met pas en battre tout de suite. C'est-à-dire, quand l'information t'a été portée, tu vas maintenant devant le Seigneur. Le même Dieu qui a convaincu le frère va te convaincre. Le même Dieu. Souvenez-vous de l'histoire d'Ananias avec Pierre. Pierre priait, il a vu la nappe avec les animaux impurs. Il dit non, moi je suis un juif, je n'ai jamais mangé les animaux impurs. Mais c'est Dieu qui lui parlait. En même temps, Dieu disait à Ananias là-bas, voilà ce que tu dois faire. C'est Corneille, non? Corneille. À Corneille. Donc, il a parlé aux deux. Donc, de la même manière que le frère a reçu la conviction que c'est de Dieu, toi également, quand tu es informé, tu tournes ton regard vers le Seigneur. C'est à ce moment-là que tu te mets à prier. Parce que si tu te mets à prier maintenant, tu vas créer en toi-même beaucoup de déséquilibre. Tu vas vouloir tellement assouvir ce dessein-là que tu risques de faire beaucoup de choses inconvenables. Je dis pourquoi. C'est que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, les sœurs, même sur leur profil seulement même, ce n'est pas bon. Et ça dit sur les réseaux sociaux, elles racontent leur vie, elles sont ici, elles sont habillées comme ça. Non, tu n'en as pas besoin, ma sœur. Tu n'en as pas besoin. Reste tranquille. Reste tranquille et tu pries ton Dieu. Au temps convenable. Dieu n'est jamais en retard. On a entendu aujourd'hui, Dieu est Dieu, il est toujours Dieu. Donc lui, ce qu'il a programmé là pour toi, il va le faire.
tu as été tiré de quelque part. Tu as une côte. Tu as été tiré de quelque part. Attends. Si tu attends, le Seigneur permettra que tu ailles rentrer là où tu as été tiré. Mais quand tu vas te précipiter, tu risques de te retrouver quelque part où tu vas flotter. Parce que tu n'auras pas la taille convenable. Hein? Moi, je suis court, vous me connaissez là. Moi, je n'ai pas une grande taille. Il y a des gens qui sont plus grands et plus gros. Leur côte là, c'est un peu plus grand, c'est plus long, c'est plus... Si toi, tu vas là-bas, mais tu vas flotter. Non, attends. D'accord. C'est petit. D'accord, donc c'est pour dire que les sœurs, elles attendent. Elles attendent jusqu'à ce que le Seigneur lui-même achève ce qu'il a commencé. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont commencer à prier pour ça. Bon, je vais aborder dans les parties, puis on va arrêter. On pourra continuer après. Oui, vas-y. Les frères étaient venus. Bon, tu vas sauter. Les frères étaient présents lors de la conversation quand les frères américains et quelques-uns ici ont mentionné ce que frère Branham avait dit justement à ce sujet. Et il disait, je pense que je ne peux pas dire tout ce qui devait être dit, car je devrais le dire une fois tout seul à nos jeunes. Mais déjà une promesse qu'un homme croyant donne n'est pas une chose que l'on peut donner aujourd'hui et reprendre demain. Notre oui devait être, dans tous les cas, un oui. Amen. Et avant de pouvoir dire un tel oui, il faut que la certitude soit là. Et on ne le peut pas, dans un premier temps, jusqu'à ce qu'on en ait parlé avec son père et sa mère. Amen. Dans la version audio, il dit, on ne le peut pas, dans un premier temps, avant que les parents et les anciens l'approuvent. Allez-y réécouter. Et c'est la preuve que Dieu est dedans. Ici, dans la traduction écrite, on dit jusqu'à ce qu'on en parle à son père et à sa mère. Mais il faut que les parents et les anciens, continue, après on parle un peu des anciens. Avant d'en parler aux anciens de l'Église, la certitude doit être déjà dans votre cœur. Mais alors, ceci ne peut arriver qu'après avoir prié assidûment et que cela soit devenu pour vous une nécessité et une préoccupation. Et que vous savez que le temps est là. Et quand vous avez rencontré quelqu'un dont vous ressentez avec certitude, c'est avec elle que je veux vivre. Alors, la conviction est en vous, autour de vous et aussi dans la personne concernée. Amen. Donc, je dis la première chose, c'est la prière pour la conviction. Quand vous êtes convaincu, vous en parlez à vos parents. Et après, vous venez en parler aux anciens. Ça, c'est le serviteur fidèle qui nous a montré ce cheminement. Quand on en avait parlé la première fois, on a dit, non, c'est le frère Ndri. On m'a appelé, comme je dis dans l'assemblée, pour dire que, mais comment est-ce que c'est Abidjan établit des règles désormais, que c'est des lois maintenant que vous faites peser sur la tête des gens. Je dis, bon, nous, on veut marcher selon ce que le Seigneur a confié aux serviteurs fidèles et prudents. Et tout ça, quand vous relisez mariage, problème ancien ou mariage et divorce du frère Branham, vous vous rendez compte que ce qui a été dit là est en accord avec ce que le Seigneur a confié au frère Branham. Donc, ce n'est pas nous qui inventons. C'est pourquoi j'ai voulu que ce support-là soit là et qu'on puisse le lire ensemble. On peut continuer, mais je pense que l'essentiel a été dit. La première chose, c'est la conviction. Cette conviction se cherche dans la prière. On est convaincu, on en parle aux parents. C'est quand on a parlé aux parents qu'on vient maintenant avec les parents parler aux anciens. Quand on en parle aux anciens maintenant, les parents vont en parler aux parents de la sœur. Bien entendu, les anciens et les adultes ne sont là qu'en tant que témoins. C'est en cela qu'on rejoint ce que le frère disait, que ce n'est pas nous qui allons devant. On est là en tant que témoins. L'église est témoin. Et donc, on l'accompagne, ils vont faire leurs vœux et ils viennent, on va prononcer la bénédiction.
ce n'est pas aux frères d'aller en B2B, c'est-à-dire en petit poteau, c'est-à-dire où on a une relation directe, une communication interpersonnelle. Non. En la matière, on demande un processus. Ce processus, c'est les parents qui vont vers les parents. Et c'est en cela que quand vous vous dites que c'est une chose entre deux familles, c'est vrai. C'est la famille du frère qui va en parler à la famille de la sœur. Et c'est la famille de la sœur qui informe la sœur. Et la sœur se met à prier. Et quand la sœur a la conviction, elle donne la réponse et la réponse parvient au frère. À partir de ce moment-là, c'est terminé. Le reste prend son cours. Mais l'attitude qui consiste à aller voir la sœur. Bon, il y a des choses précieuses dedans, hein, parce qu'il va dire les sœurs doivent se tenir vraiment éloignées d'une manière de se conduire avec les frères. Où on se rencontre régulièrement, on se frotte, mais en vous frottant, vous réveillez l'amour sans vous en rendre compte. Ils se frottent, ils sont tout le temps ensemble, et puis après maintenant ils disent non mais on vient faire le vœu. Cherchez, même quand il vous arrive de façon obligatoire d'aller voir une sœur, allez-y avec un frère. Parce que c'est nécessaire pour un besoin précis, vous allez voir au moins avec un frère. Pareil pour les sœurs. Une sœur qui va se lever pour aller trouver le frère seul. Et puis après, elle va dire non, mais vraiment, on est arrivé, puis on est tombé. Mais tu as voulu tomber. Tu as planifié de tomber. Mais tu as voulu dire non, c'est de façon innocente que vous allez. Non, mais ne va pas là-bas seul. Quand tu es avec la sœur, au moins, même si l'intention est là, la présence de la sœur ou bien du frère va tempérer ce que tu ressens en toi. Mais tu vas seul. Tu es là-bas et maintenant tu ne peux plus te contrôler. Et les dégâts sont causés. Il dit les sœurs doivent rester entre elles. Les frères doivent rester entre elles, eux. Et vous avez le reste, vous allez pouvoir lire. Nous devons avoir une vie de sainteté. C'est pourquoi quand il a commencé, il dit en ce lieu, nous n'avons que la parole. Et nous voulons rester avec la parole. Celui qui a la parole est avec Dieu. Celui qui n'est pas avec la parole n'est plus en accord avec le Seigneur. Et nous voulons que tout soit ordonné bibliquement. Et pour le faire, nous avons reçu un serviteur fidèle et prudent qui nous donne les enseignements sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Vous regardez dans les circulaires, tous les sujets ont été traités. Donc quand il y a des problèmes comme ça, où il y a beaucoup de questions qui sont posées, on les prend, on les lit ensemble. Tout le monde est éclairé et on avance. On ne dira pas que c'est tel frère qui l'a dit, mais on dira que nous sommes sous un mandat. Parce que nous autres, nous sommes que les domestiques. Le domestique ne fait que prendre ce que le maître lui confie et il va donner ça à ceux qui en ont besoin. Il a été établi sur nous. Et ce que nous faisons, nous ne faisons que répéter ce qu'il nous a donné. C'est la nourriture dans notre moment. Pour préparer quoi? Pour nous préparer en enlèvement. Il en parle après. Si nous voulons être enlevés, nous avons une obligation de rester connectés à cette parole. Pas à un homme, mais à la parole. Elle est là devant nous, c'est la nourriture. Si nous voulons raisonner, nous allons rester. Si nous voulons aller, nous allons être en accord avec la parole. Qu'elle soit dure ou pas, le Seigneur nous a donné la capacité, parce que c'est lui qui a commencé l'œuvre en nous, de pouvoir appliquer sa parole. Il dit qu'il va mettre son esprit en nous. Pour que nous soyons quoi? Capables de mettre en pratique ses ordonnances. Il a dit, s'il y a un besoin, crions au Seigneur. Nous allons le recevoir. Il a parlé de tout, de l'habillement, de tout ce que nous faisons. Nous devons faire tout par rapport à ce que la Bible dit. Il a également parlé de ce qu'on parle dans l'église. Dans ça. Il dit c'est indécent. On ne doit pas être là quand on a fini le culte, être là en train de parler de... On a un temps pour ça. Que Dieu nous bénisse. Frère, je pense que... Vous pouvez lire le reste après. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel.